à tous et merci de nous retrouver pour la revue des Unes. À partir de 2027, le prix d'excellence Côte d'Ivoire Serre-Femmes pour la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique sera décerné tous les 2 ans. Doté d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA, il récompensera notamment des personnalités ou institutions publiques qui contribuent à réduire la malnutrition en Afrique. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres d'hier et autres décisions arrêtées lors de cette rencontre selon l'intelligent d'Abidjan. C'est le recouvrement de la cotisation CMU par les mairies auprès des personnes assujetties à la taxe communale ou encore la mise en place d'un comité de labellisation des startups numériques qui va désormais régir les activités de toutes les entreprises qui évoluent dans cet écosystème. Les acteurs politiques doivent rassurer les populations à chacune de leurs sorties car ce qu'il est donné d'observer actuellement n'est pas intéressant. C'est ce qu'a déclaré le ministre Amadou Coulibaly lors des échanges qu'il a eus avec les journalistes à l'issue du compte-rendu du Conseil des ministres d'hier. Et selon le porte-parole du gouvernement, qui est cité par le Rassemblement, les populations ivoiriennes ont enduré de nombreuses souffrances à cause de ces discours guerriers. Il les a donc invités à modérer leurs discours et à rassurer les populations à chacune de leurs prises de parole. 70 000 nouveaux ménages vont bénéficier du programme des filets sociaux. C'est l'une des décisions arrêtées hier également au Conseil des ministres. Et selon le porte-parole du gouvernement, de 2017 à 2024, ce sont 450 000 ménages bénéficiaires qui ont été touchés sur l'ensemble des 31 régions du pays par ce programme gouvernemental dont l'objectif est de soutenir les ménages avec un accompagnement financier trimestriel de 36 000 francs CFA sur une période de 3 ans. Et pour tout savoir sur les autres mesures prises hier relativement à la Sodefort et au programme des logements sociaux, il faut lire le mandat de ce jour. Quelle est la nature des relations entre le chef de l'État Alassane Ouattara et le président du PDC-RDA? Eh bien, Soir Info répond à cette interrogation que beaucoup d'entre vous se posent sûrement dans son numéro de ce jour. Le confrère fait également des révélations sur une rencontre entre Tidjane Thiam et l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Et pour être au fait de ces sujets, il faut prendre le numéro de ce jour de Soir Info. Et puis, Idriss Diallo ne sera pas l'un des représentants de la Confédération africaine de football au Conseil de la FIFA pour les 4 prochaines années. Le président de la FIFA n'a pas été élu hier par ses pairs lors de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football. Par contre, selon Supersport, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, intègre le comité exécutif de la CAF et Patrice Motsepe rempile pour un nouveau mandat à la tête de la fêtière du football continental. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.